Précédemment, dans Secret Story Playmobil, saison 70, c'était le prime du concours de talent. Chaque candidat qui le souhaitait a pu montrer le talent dont il était potentiellement doté afin de gagner des pouvoirs. Ce fut Aquila, Arthur et Samuel qui gagnèrent ce concours de talent. Grâce à cela, Aquila fut immunisée pour cette semaine. Ce fut également Amélie, gagnante de la saison 27, qui quitta définitivement l'aventure lors du Prime. Enfin, nous savons désormais que le secret de Théora est qu'il est rescapé d'un tsunami. Mais quelle sera la suite des événements? Des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story Playmobil, saison 70. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 70 quotidienne 9. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous verrez que les habitants, vous verrez une épreuve, vous verrez que les habitants font leur stratégie, vous verrez un buzz, la révélation du secret de Lilian, et vous verrez Charlie. Des réponses et bien plus, c'est dans la suite de la quotidienne 8 de Secret Story Playmobil saison 70, et moi je vous fais des bisous. Mouah, des bisous. Et comme promis, voici la beauté. Après une confrontation fanfrelucheuse, il est maintenant l'heure de la révélation. Ici la voix à tous les habitants. Une habitante pense avoir découvert le secret de Lilian. Cette habitante, c'est Lise. Lise, quel secret penses-tu être celui de Lilian? Je pense qu'en fait, la famille de Lilian abrite un criminel qui a détruit leur famille par un acte horrible. Et ce criminel, c'est le papa de Lilian qui a bouffé la maman de Lilian. Genre, en fait, il a pris, il a mangé et tout, genre. Mais Lise. Non, mais stop. Mais quelle est Non, con, mais cette fille est folle. Mais comment c'est possible Arrête la d'arriver à des drogue. conclusions aussi folles et farfelues? Lilian, c'est à toi de répondre. Eh bien, félicitations. Tu as découvert mon secret. Quoi? Hein? Non, c'est une blague. Je suis cassé, là, il y a un bug. Je sais pas si le plus étonnant, c'est le fait que Lise ait découvert un secret ou si c'est le secret en question. Et voilà, drop the mic, j'ai découvert un secret. Ou bien, comme on dit en espagnol, le carton est plus fort que le shampoing. Mais quel est le rapport entre le carton, le shampoing et ça? Wouh, Lise, bravo! Lise, tu remportes donc la totalité de la cagnotte de Lilian, soit 9 000 €. Lilian, tu as 0. Lise, tu as 19 000. Merci. Maintenant, raconte-nous l'histoire, ton histoire, Lilian. Ok. Alors, en fait, ça s'est passé il y a quelques années. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
Ça s'est passé après ma victoire de la saison 52. Beaucoup d'entre vous, vous savez que j'ai arrêté la télé et j'ai coupé les ponts avec beaucoup de gens. Ça a vraiment jeté un gros froid sur ma famille, sur ma vie en général. J'ai fait des séances de thérapie et j'ai coupé les ponts avec des gens pendant un bon moment. J'ai eu vraiment très honte de mon père, de ce qu'il avait fait. J'étais tellement dévastée et j'étais tellement... Lui, il est allé en prison et aussi dans une sorte d'asile psychiatrique mélangé à une prison. Enfin, son acte était horrible, quoi. Il est allé en prison, mais il a eu des séances évidemment de psy. Enfin, il a été condamné à la prison à vie. Aujourd'hui, je sais même pas s'il est vivant. J'ai coupé tous les ponts avec lui. Je suis censé payer. Je ne paie absolument rien. Je me suis désolidarisé. Je me suis déshérité tout seul de lui, en fait. C'est simple, je ne suis plus que l'enfant de ma défunte mère. Ma tante, donc la sœur de mon père, elle est tout aussi dégoûtée que moi. Mais elle m'appelle souvent en me disant « Ouais, quand même, c'est ton père, tu pourrais aller le voir malgré ce qu'il a fait. » Pour moi, cet homme n'est plus mon père. Cet homme est une ordure monumentale. Je ne veux plus jamais le voir, ni lui adresser la parole de ma vie. Faut savoir que j'ai fait des séjours en hôpital psychiatrique après ça, tellement ça m'a traumatisé. C'est notamment pour ça que j'ai coupé les ponts avec beaucoup de gens, donc avec toi Ambrose. Et j'en ai pas parlé à personne. J'étais trop dégoûtée, trop choquée, voilà. Ça fait 2 ans maintenant que je vais mieux. 3 ans que je vais un peu mieux et 2 ans que ça va mieux. Et j'ai décidé en fait de reparticiper à la saison 70 et de refaire mon entrée dans la télé pour pouvoir en parler, tout simplement. Maintenant, comment ça s'est passé ? Il faut savoir que quelques semaines, quelques mois après la saison 52, mes parents, je les ai toujours vus comme un couple heureux. Ils ont jamais été en manque de rien. Et je sais pas. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que j'ai refusé de... Enfin... Tout ce que je sais, c'est qu'une nuit, mon père a... Non, Lilian. Il a traîné ma mère. Et il a... Parce que j'ai eu les relevés d'autopsie, des témoignages, Et il a commencé à la torturer, encore vivante. Enfin voilà. Et puis après il l'a assassiné, puis... Enfin le reste quoi. Oh, non. Et puis voilà. C'est rare que dans ma maison il y avait des caméras de surveillance. Mon père n'a rien supprimé. On m'a dit par la suite que dans ses relevés, tout ça, il a dit qu'il avait toujours eu cette envie de manger un corps vivant, que ma mère le lui avait refusé, qu'elle l'avait trouvé bizarre, et puis ça a dégénéré. Pardon. Non, Lilian. T'es très courageux, en tout cas, bravo, c'est bien. Ça me fait du bien d'en parler avec vous. Mais c'est vrai que ça fait remonter des sentiments, je suis désolé. Non mais c'est normal, mon Lilian, je suis trop désolé. J'aurais dû savoir. Non mais en tout cas, enfin bravo, genre t'as pas à t'excuser, c'est normal que tu pleures, t'es hyper courageux, félicitations, bravo. Aujourd'hui a été une journée très compliquée, où j'ai beaucoup pleuré. Voilà.
Ce fut compliqué. Ce fut très compliqué. Ouah. Voilà. Mais ça m'a fait du bien d'en parler. J'en ai beaucoup parlé par la suite après avec Morgane, avec Ambrose. Voilà, c'est ce dont j'avais besoin et... Enfin voilà, ça a été... Ça a changé ma vie, quoi. En tout cas, sache que on est là pour toi si tu as besoin d'en parler. Vraiment, tu n'hésites pas, d'accord? Ouais, merci beaucoup. C'est gentil. J'ai tellement plus à dire, tellement... C'est normal, d'accord? Et sache que si tu dois pleurer, si tu veux pleurer, c'est légitime, c'est normal, d'accord? T'as pas à te sentir mal de quoi que ce soit. Enfin, si, évidemment, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là pour moi, ça me fait plaisir. Mais attends, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal, t'as besoin d'une oreille attentive, t'as besoin d'en parler, c'est légitime. Et bien, mais même si tu veux parler d'autre chose, de penser à autre chose, je suis là, c'est normal. Après, j'ai pas envie que tu sois là par pitié non plus, tu vois. Je suis pas là par pitié, hein. Je suis là parce que j'en ai envie, parce que t'es quelqu'un que j'apprécie, et parce que t'es quelqu'un qui souffre, quoi. Et j'aime pas voir les gens que j'apprécie souffrir, quoi. Donc, c'est normal, quoi. Merci beaucoup, Morgane. T'es vraiment adorable. Merci beaucoup. Le secret de Lilian, j'étais pas prête. C'est pas juste parce que c'est Sophie qui l'a trouvé, c'est qu'un secret comme ça, on pensait pas ça possible, quoi. Elle aurait buzzé un truc un peu plus soft, genre ma famille, genre que sa famille a un lien avec l'agroalimentaire, ou que l'agroalimentaire a brisé leur famille, un truc comme ça. Ou même, ouais, que l'agroalimentaire, enfin genre, peut-être, je sais pas. Mais ça, en fait, c'est un intitulé tellement farfelu et à la fois tellement choquant que ça nous paraissait en fait irréel. Et on connaît pas les autres secrets de l'émission, mais je pense que, en tout cas, c'est l'un des secrets les plus gros, les plus touchants, les plus traumatisants, les plus impressionnants de tout Secret Story, en fait. De tout Secret Story au monde, en fait. Vraiment, c'est un tel trauma. Et le fait que Lilian ait pu s'en relever et puis survivre, c'est quelque chose que... Enfin, ouais, quoi. Surtout que tes parents, généralement, tu les mets sur un piédestal. Donc là, voir qu'en une seule fois, il y a l'un de tes deux parents qui est décédé et d'une manière horrible, et que l'autre a vraiment provoqué ça, et que du coup, tu perds ton piédestal, ça fait vraiment, mais un triple trauma, quoi. Triple trauma. Trauma de perdre la mère, trauma de ce qui s'est passé, genre comment ça s'est passé, la manière dont ça s'est passé, et le trauma que, genre, tu perds ton piédestal qui est ton père parce que tu découvres une vérité horrible sur lui, enfin, c'est horrible, quoi. Ici la voix à tous les habitants. Cet après-midi, je vous ai convoqué pour un petit jeu amusant, afin que 2 d'entre vous perdent des indices sur leur secret. Comment est-ce que cela va se présenter? Le premier qui sera désigné par un habitant perdra son secret. Par la suite, chacun votre tour, vous vous désignerez comme ne pouvant pas en fait remporter un indice. Enfin, comme ne pouvant pas être la personne qui remporte l'indice. Donc la première personne désignée non seulement ne remporte pas l'indice, mais en plus perd un indice sur son secret qui est révélé à l'ensemble des habitants. La dernière personne qui sera désignée va pouvoir désigner un habitant sur qui il y aura un indice révélé. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous là, y compris ceux qui ont perdu leur secret. En parlant de ceux qui ont perdu leur secret, Lilian, vu qu'aujourd'hui tu as perdu ton secret,
Tu es le premier qui peut désigner un autre habitant qui perdra immédiatement un indice sur son secret, sachant que toi, tu restes dans la course pour remporter un indice. Je vais dire Quentin. Bien, Quentin, tu perds un indice. Génial. L'indice sur le secret de Quentin est une caméra. Ok, merci beaucoup. Quentin, tu peux désigner quelqu'un. Je sais pas. Je vais dire... Léo. Léo, oui. Qui veux-tu ne pas voir gagner l'indice? Morgane, parce que je veux bien un indice sur elle. Morgane. Je vais dire Anastasia. Anastasia. Je vais dire Clara. Clara. Je vais dire Doriana. Doriana. Je vais dire Sophie. Sophie. Je vais dire Samuel. Samuel. Je vais dire Lise. Lise. Je vais dire Amel. Amel. Je vais dire Aquila. Aquila. Je vais dire Nick. Nick. Je vais dire Maxence. Maxence. Je vais dire... Carla. Carla. Je vais dire... Ambroise. Ambroise. Je vais dire... Martin. Martin. Je vais dire Olivia. Olivia. Je vais dire... Lilian, désolé. D'accord. Je vais dire... Kelly. Kelly. Je vais dire... Pardon. Je vais dire... Gabriella. Gabriella. Je vais dire... Baptiste. Baptiste. Je vais dire Théoura. Théoura. Je vais dire... Je vais dire Alex. Alex. Salomé. Bien, Salomé, tu ne remportes pas non plus l'indice. C'est pas grave. Arthur, tu remportes donc l'indice. Yes! Sur qui souhaites-tu avoir un indice? Est-ce qu'il sera révélé à tout le monde? Oui. Sinon j'aurais pris sur... sur Morgane, mais s'il est révélé à tout le monde, sur Nick. L'indice sur le secret de Nick est une pièce. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Bon, je pense qu'il est l'heure pour moi d'aller buzzer. Et allez. Ici la voix. Léo, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Quentin. Quel est-il d'après toi? Je pense qu'il a vendu des photos de son corps, nu,
en fait, et qui s'est fait de l'argent dessus, en passant par une plateforme internet. Voilà. Genre, mime, OnlyFans, des trucs comme ça, quoi. Bien. Léo, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Et en fait, c'est en nominant des personnalités fortes comme ça que dès le début, genre qui vont être éliminés, vous pourrez rester beaucoup plus longtemps, vous voyez. Ouais, je vois. Bah oui. Genre, je pense que nominer Sophie, c'est une bonne manière, une bonne solution, genre. Et vous avez une idée pour la deuxième personne ? Bah en fait, on diverge un peu parce que genre les autres, elles sont un peu en mode ouais, pourquoi pas Lilian et tout, mais moi j'ai un peu de peine à nominer Lilian, genre je suis plutôt voilà. Puis après, sinon il y aurait Ambrose, mais moi je veux nominer des personnalités fortes quoi. Mais après, au cas où eux ils nominent pas des personnalités fortes en face et qu'ils réussissent leur coup, c'est un peu problématique quoi. Bah autant nominer par affinité alors. Ouais non, ça c'est... Non, parce qu'après sinon on va pas nominer les mêmes personnes. D'accord. Coucou, vous parliez stratégie ? Ouais, tu sais, pour nominer Sophie. Oh, oui, faut nominer Sophie, d'accord ? Les filles, faut nominer Sophie, ok ? Genre vraiment nominer là, genre, ok ? Genre c'est une super idée, genre surtout pour rester et tout, pour nous, pour Max Nouvelle, pour lui qui a pas gagné, pour vous qui êtes un peu plus discrète peut-être. Franchement, c'est une super idée, genre vraiment, vous êtes assez effacé, genre vous pouvez plus facilement partir, donc voilà quoi. Je suis pas fan de Salomé, elle est à peine arrivée qu'elle me dit déjà quoi faire, enfin, on n'est pas amis, je suis une grande fille, je peux faire les choses toute seule, et en plus, elle lance des pics, accidentels certes, mais elle lance des pics quand même, elle a un humour que vraiment j'aime pas, je trouve ça pas agréable du tout. Je suis vraiment pas fan de Salomé. Genre, je la déteste pas, elle est pas méchante. Mais je vois ce que Alex me disait hier. C'est quelqu'un qui est dans notre clan, mais qui en fait, au fond, c'est pas notre ami, on l'apprécie pas. Et à sa personnalité, on voit clairement que s'il faut qu'elle sacrifie quelqu'un, elle nous sacrifiera sans hésiter. Elle nous protège pour l'instant parce qu'elle a peur de partir, donc elle nomine les fortes têtes. Mais après, il y aura aucun problème, elle aura aucun problème à nous nominer en fait parce ça se voit déjà dans sa personnalité qu'elle se croit supérieure à nous et ça me déplaît fortement ce truc chez elle. Donc je vais peut-être nominer Sophie, mais je vais peut-être la nominer elle aussi parce que ce truc en mode faites ci, faites ça, j'en peux plus et je commence à en avoir ras les couettes. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette quotidienne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la quotidienne 10 et où vous saurez qui seront les nominés de cette semaine qui rejoindront Amel sur le banc des nominés. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Mouah.